C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour votre bulletin d'information sur le Made in Cameroun. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres. À la une ce soir, le célèbre homme d'affaires camerounais Célestin Kamanou Tawamba, grand leader de l'industrie minière au Cameroun, convoite désormais les moulins de Somdia, ancienne propriété du groupe français Castel. Plus de détails dans quelques instants. Limitation des fraudes liées à l'authenticité des diplômes au Cameroun et accélérer des procédures de vérification. C'est tout l'intérêt du lancement d'une plateforme de vérification le 1er octobre dernier. Plus d'explications dans ce journal. Voilà, c'était tout pour les titres. Place à présent au développement. Agroalimentaire avec le patron du GCAM, Célestin Tawamba, par ailleurs PDG du groupe Casdi Invest, qui se lance dans le rachat des grands moulins du Cameroun afin d'être au cœur de la production des aliments faits de blé. Nelson Ekoto signe ce reportage. Le célèbre homme d'affaires camerounais Célestin Kamanou Tawamba, grand leader de l'industrie minière au Cameroun, convoite désormais les moulins de Somdia, ancienne propriété du groupe français Castel. Le milliardaire de 58 ans seulement s'avance avec un chiffre prétentieux de 50 milliards de francs CFA. Le diplômé de HEC et de l'Université de Paris-Dauphine fait son entrée dans l'industrie agroalimentaire en 2002 au Cameroun, en créant La Pasta, société de production de pâtes alimentaires et de farine, qui prend rapidement la vitesse de croisière en atteignant les 250 000 tonnes de production dès sa première décennie. Ce qui lui permettra d'asseoir davantage son autorité en rachetant la filiale Panzani, exerçant toujours dans le même domaine. Le patron du groupe Kedist Invest, qui est investi dans l'agroalimentaire et la pharmacie avec 13 000 employés au compteur, voudrait étendre son entreprise agroalimentaire en rachetant les grands moulins du Cameroun. La négociation en cours avec Olivier Parent, PDG de Grands Moulins du Cameroun, pourrait faire de ce dernier le poumon central de la production agroalimentaire au niveau de la sous-région Afrique centrale. Le pain, l'un des aliments les plus consommés au Cameroun et en Afrique centrale, serait peut-être de la responsabilité de ce leader que l'on sait rigoureux sur le critère très capital de la qualité, qui lui a d'ailleurs valu tous les mérites à lui adresser jusqu'à ce jour. L'expert financier devenu industriel de haut volt occupe à ce jour et à juste titre la fonction de président de la nouvelle organisation patronale du groupement des entreprises du Cameroun, GCAM. C'est donc un autre Camerounais d'exception qui se dresse en faveur de la qualité agroalimentaire depuis des décennies et qui s'impose un nouveau défi qu'on pourrait appeler la révolution du pain. Entre l'imitation de la fraude et l'accélération de la vérification des diplômes au Cameroun, le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Ndongo, qui s'accorde avec le ministre de la Fonction publique, Joseph Lé, pour faire naître une plateforme numérique qui veut résoudre l'équation de la célérité et de la précision dans les procédures de vérification des diplômes au Cameroun. Plus de détails avec Dorcas Ngombeb. Limitation des fraudes liées à l'authenticité des diplômes au Cameroun et accélération des procédures de vérification, c'est ce que traduit l'inauguration ce 1er octobre 2024 de cette nouvelle plateforme numérique de très haute importance, fruit de la concertation le 6 avril 2023 entre le ministre d'État, ministre des Enseignements supérieurs, le professeur Jacques Ndongo et le ministre camerounais de la Fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé. En dehors de la lutte contre la fraude qui s'impose à grands pas, les services de recrutement au sein de la fonction publique avaient d'ores et déjà connu de grands balancements de délais dus à la lenteur des mesures de contrôle irrélatives. C'est donc une grande bouffée d'oxygène accueillie avec grande acclamation au sein des universités camerounaises ainsi que de l'administration dans son ensemble. Ceci témoigne en outre de l'impossibilité de dissocier le numérique de la gouvernance dans un monde de plus en plus ouvert. Fin papier. Vêtements de ville ou de maison, une idée de Sodetou Mbombo qui passe de la simple passion du tricotage à la mode avec des œuvres de laine faites à la main qui s'arrachent sur la toile comme des petits pains. Regardons ensemble ces produits made in Cameroun pêchés sur la toile dans ce reportage d'Astrid Kamga.
L'univers de la mode au Cameroun marque un pas en avant grâce aux œuvres de la créatrice camerounaise Sodé Toumbombo, promotrice de la marque SHM Création. Ces œuvres de la laine lui donnent un audimat considérable sur Facebook et lui permettent de se tisser une toile dans l'univers complexe de la mode. Les produits de SHM Création sont conçus pour tous. Hommes, femmes et enfants, la touche camerounaise et quelque peu africaine qu'elle y introduit fait le bonheur des amoureux de la laine. Oui, SHM entend bien s'étendre au-delà des frontières en fonction de la demande. S'habiller en laine tricotée à la main est resté quelque peu éloigné du quotidien camerounais, trop souvent habitué aux tenues importées, souvent onéreuses, donc peu accessibles. La jeune dame réalise à ce jour la preuve du contraire en associant la qualité, le prix et le confort dans ses œuvres. Elle prend peu à peu ses marques grâce à sa passion, le tricotage, d'un simple amour à la mode. Il en faut du cran avec cette autre forme de mode en tenue tricotée à la main et tout est désormais appréciable sur la page Facebook SHM Création et les autres plateformes numériques au grand bonheur du Made in Cameroun. Immersion ce jour dans le domaine du bâtiment avec Moafou Joseph, un entrepreneur camerounais lancé dans la production des machines auto-bloquantes qui permettent d'obtenir un matériel de construction écologique et confortable. L'IA Block, l'entreprise qui voudrait révolutionner les constructions dans les villes, s'était regardée dans cet élément de Nelson Ekoto. Les bâtiments finis, solides, durables, confortables et surtout faisant taire s'imposent peu à peu en milieu urbain, défiant les impressions de la modernisation qui n'en savent que très peu sur les caractéristiques de la construction écologique. Des Camerounais réunis autour de l'IA Block démontrent la possible équation qui fait rêver les premiers à l'avoir essayé. Une construction appropriée qui s'adapte aux multiples variations de température en tutoyant les factures d'électricité dues à l'usage de la climatisation. Les finitions, toutes aussi impressionnantes que celles des pays évolués, connaissent un rare succès de la part de cette autre partie de la population restée dans les décombres de l'histoire qui ont longtemps attribué la construction en bloc de terre à une pratique dépassée. L'équipe de l'IA Block s'est également lancée dans la production de ces machines à briques autobloquants pour garantir des économies d'énergie à plus de 60%, mais également l'accès au confort, c'est-à-dire anti-sonore, anti-balles, anti-flamme et anti-humidité. Une idée de jeunes Camerounais déployés à travers Facebook et diverses plateformes sociales qui présentent aux yeux du monde un autre défi relevé, Made in Cameroun, qui ne demande qu'à être soutenu. C'est ici que s'achève cette édition du 8 octobre 2024. Rendez-vous jeudi pour une nouvelle édition. Le meilleur de l'actualité économique camerounaise est sur www.all237.com, mais également sur Facebook, YouTube et Instagram. Bonne fin de soirée, portez-vous bien.